Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 14 décembre 2020. Alors n'oubliez pas, ce soir à 18 h, on a un rendez-vous spécial, vous et moi, puisqu'il y a le live. Et nous parlerons des énergies de la semaine complète. Cette semaine avant Noël, sera-t-elle compliquée? Est-ce qu'on aura des facilités? Est-ce que les énergies vont nous aider à fluidifier des situations avant ces rassemblements? Est-ce qu'on va nous aider à se rassembler pour ceux qui sont seuls? Eh bien, on regardera tout ceci ce soir. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 14 décembre 2020? Alors, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et j'en suis ravie. C'est une chaîne qui est gratuite, d'accord? Ça ne vous coûte rien de venir voir les vidéos et de les partager. Par contre, ça amène beaucoup à cette chaîne. Je vous explique. Plus nous serons nombreux à nous soigner, à nous guérir de nos blessures, d'accord? Et plus il y aura des gens qui vont nous ressembler autour de nous, 2, 4, 5, d'accord? Plus on va pouvoir trouver nos familles d'âmes, plus on va pouvoir trouver aussi des solutions. Quand on est seul, quand on ne se sent pas bien, quand on a besoin de se purifier, etc. Savoir avoir une oreille attentive à côté de nous, ça c'est super. Et plus on sera nombreux sur cette chaîne, et plus il y aura d'abonnés, et plus on pourra faire cette grande famille, faire des lives ensemble, qui vont pouvoir nous permettre de nous donner des conseils et de se sentir moins seul pour ceux qui se sentent seuls. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos. 4, 5. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Waouh, elles volent, 2, 4, 6. Voilà, vous verrez pour les autres vidéos sur les messages, c'est moi qui tire les cartes, donc c'est carrément en canalisation. Là, c'est absolument pas une canalisation. On me dit de vous dire ça. Et je le fais, ok? C'est pour ça qu'elle vole. C'est pas moi qui décide, Allez, on y va. Allez, pour ce lundi 14 décembre 2020. On me parle de nouveautés. On me parle de renaissance, on me parle de nouveaux projets. On me parle de quelque chose qui est en train de naître. On me parle de quelque chose qui est en train d'être fécondé. On me parle de nouveaux projets, de nouveaux chemins, d'avoir une énergie de nouveauté. C'est ça, exactement, de nouveauté. Ah oui. Alors, vent de changement, forcément. Nouveauté amène le changement, peut-être de nouveaux regards sur les choses, sur les gens. Peut-être un nouveau chemin à prendre, peut-être. En tout cas, quand on regarde ce changement, on passe de l'ombre à la lumière. On passe de quelque chose qui était caché à quelque chose de noir, à une luminosité. Ok? Alors ce vent de changement, il est plutôt positif. Ce vent de changement, il nous amène de la lumière, du bien-être, de la clarté dans nos vies. Le changement, ça peut ne pas être matériel, mais un changement profond intérieur, une vision différente des choses et de la vie. Ça peut complètement être ça. Hop, ma petite plume ne se met pas à brûler, alors on va la mettre là. Hop, allez, vas-y, ma petite plumette. C'était mes petits chiens qui m'avaient, au tout début, que je les ai eus, ramené cette petite plume et je l'ai toujours gardée et elle me porte bonheur. Bon, on est en train de parler. Peut-être qu'on est en train d'affronter des situations avec des gens où on est en train de s'affirmer. Peut-être qu'on est en train de dire stop à des personnes. Peut-être qu'on est en train de se disputer avec des personnes et on est en train d'avoir un regard nouveau sur eux. Ou peut-être que les nouveaux projets que nous sommes en train de mettre en place va nous obliger à affronter d'autres personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, qui ne sont pas du tout d'accord avec notre façon de faire, qui n'ont pas le même regard que nous. Mais n'oubliez pas une chose, à partir du moment où vous faites ce souhait de changement, à partir du moment où quelque chose ou un nouveau projet vous correspond, il n'y a personne qui doit vous faire sortir de ce chemin. Il est vôtre. Ok? Après que vous laissiez des gens derrière vous parce qu'ils ne prennent pas ce chemin, c'est que vous avez d'autres personnes qui vont vous accompagner et que pour eux, il y a d'autres personnes qui leur correspondent.
Des fois, il faut laisser le passé au passé. Hein. On laisse des fois des gens derrière nous parce qu'ils ne vibrent pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et on va vers quelque chose qui nous correspond réellement, profondément, quelque chose qui nous habite, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous ressemble. D'accord? Que ce soit des personnes ou que ce soit des situations, on va vers quelque chose qui est pour nous. C'est pour nous. Alors, comme je vous disais, ça ne correspondra peut-être pas à vos familles, ça ne correspondra pas à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, à vos... Et ben qu'importe, qu'importe. Chacun est libre de son chemin et de sa vie. Et dans ces discussions-là, je pense qu'il est bon de parler de... Je ne juge pas tes choix, je ne juge pas tes projets, je ne juge pas la personne qui tu es. Bien au contraire, j'accepte la différence, accepte que je sois différente ou différent. Accepte que je prenne d'autres chemins, accepte que j'ai d'autres envies, accepte que je fasse d'autres choix. Hein? C'est ça aussi vivre en communauté. Accepter l'autre dans toute sa différence, dans toute sa magnifique différence. Celle qui est difficile pour nous mais qui nous fait grandir. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement différent, des pensées différentes, une façon de vivre différente, une couleur de peau différente, des religions différentes, quoi que ce soit qui soit différent, ça nous fait grandir. Ça nous fait avoir une autre perception des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va y adhérer. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui existent. Et c'est génial de pouvoir penser ça. De pouvoir penser qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mais qu'il y en a, on a un choix énorme. C'est ça le libre arbitre. Avoir le choix. Et se projeter en tant que tel. Dans un choix. Dans notre choix. Donc celui qu'on s'est choisi. On nous propose la porte, nous avons la clé. Qu'est-ce qu'on va faire de cette clé? On va ouvrir cette porte qui ne correspond peut-être pas forcément aux gens autour de nous, ou on va la garder dans la poche. Qu'est-ce qu'on va faire de cette clé? Cette clé, c'est le destin, c'est notre destinée, c'est nos choix, c'est nos envies, c'est nos passions, c'est ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les taire pour faire plaisir aux autres, ou on va les vivre intensément pour être plus lumineux, pour être plus heureux, simplement plus heureux. À nous de choisir. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le bonheur. Pour beaucoup, nous choisirons cette voie du bonheur. Peu importe ceux qui resteront derrière. Peu importe. Ce seront leurs choix. Ça ne se discute pas un choix. Nous pouvons faire le nôtre et il y a des gens qui vont nous y accompagner et adorer ce que nous devenons et ce que nous faisons et vont y adhérer et vont construire avec nous. Ça, c'est chouette. Et il y a ceux à qui ça ne correspond pas. On ne peut pas leur en vouloir. On peut juste leur dire au revoir. C'est jamais un adieu, hein? C'est juste un au revoir. Un au revoir pour un temps. Pour un temps, je vais prendre du temps pour moi. Je vais me construire. Et puis, je vais te laisser le temps de te construire. Je vais vous laisser le temps de vous construire. D'accord? Accepter qu'on puisse vivre ensemble, mais des choses différentes. C'est possible. Et si vraiment les personnes n'adhèrent pas au fait que vous viviez des choses différentes, eh ben, faut qu'ils aillent vivre ce qu'ils ont à vivre seuls. Enfin, sans vous en tout cas. Peut-être pas seuls, mais sans vous. Parce que ça ne vous correspondra pas. Parce qu'il est temps aujourd'hui de suivre votre route. Il est temps aujourd'hui de suivre votre chemin. D'accord? Il y a quelque chose à la clé. Hein. À la clé, il y a le bonheur. Hein. À la clé, si on n'écoute pas les autres, si on s'entend uniquement sur ce que l'on se souhaite, il y a une belle perspective de bonheur. Hein. Et de paix. Et de paix. La paix, c'est pas forcément que la vie, ça va être un yaourt. Mais c'est être en paix avec soi-même. C'est se dire que on a donné le meilleur, on a fait tout ce qu'on a pu, et que ma foi, vaille que vaille.
c'était comme ça. La paix, c'est se dire qu'on a tout donné. La paix, c'est se dire qu'on a été au bout de situation. La paix, c'est se dire, après tout, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et qu'à un moment, je puisse accepter que la personne la plus importante sur cette terre, c'est moi. Parce qu'il n'y a que moi pour prendre soin de moi. Même si vous êtes le mieux accompagné du monde dans vos vies, par des enfants fabuleux, par un mari génial, ou une femme géniale, ou des parents géniaux, etc. Il n'y a que vous qui pouvez réellement prendre soin de vous, personne d'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes seul à ressentir. Vous êtes seul à savoir ce qui vous correspond. Personne d'autre. D'accord? Et il n'y a qu'en écoutant ce qui vous correspond, il n'y a qu'en écoutant ce que vous souhaitez, que vous pouvez vous amener cette satisfaction nécessaire à un changement réel dans vos vies, quelque chose qui vous rend heureux. Il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'intérieur de vous. Que vous-même. Et en plus, vous êtes la personne que vous allez devoir supporter le plus longtemps dans vos vies, c'est vous-même. Hein. Il n'y a pas photo. Alors, autant vous mettre heureux, hein, comme ça vous vous supportez heureux. C'est plus chouette que de se supporter mécontent, insatisfait, stressé, dans le mal-être. Hein. Voilà. Donc, apprenez qui vous êtes, apprenez ce que vous voulez, d'accord, pour pouvoir vous amener cette joie et cette gaieté et pouvoir vous supporter parce que vous vous trouvez génial. Vous êtes génial, ok? Il n'y a que vous qui ne le savez pas, si vous ne vous écoutez pas. Si vous n'entendez que les autres et la perception de ce qu'ont les autres de vous, vous êtes moyen, ok? Parce que vous ne satisfaisez pas toutes leurs attentes. Si vous n'êtes pas dans leurs attentes, mais vous êtes dans les vôtres, vous êtes génial. Tout est parfait. Votre côté ombre, votre côté lumière, même si vous êtes un peu jaloux, même si vous êtes un peu en colère, même si vous êtes un peu agressif, même c'est simplement parce que vous ne vous écoutez pas. Ok? Et quand vous commencez à vous écouter, vous sachez exactement ce qui est bien pour vous et que vous n'attendez plus des autres qui vous l'amènent, mais vous allez le chercher vous-même, vous êtes en paix, hein? Et vous avez non seulement le libre arbitre pour choisir votre chemin, mais en plus, vous avez le bien-être nécessaire pour savoir exactement ce qui vous rend heureux. Alors allez-y, ouvrez la porte. C'est la vôtre, elle vous correspond à vous. Voilà. Ou on vous suit, ou on ne vous suit pas. Qui même me suivent? Non. Qui s'aiment. Qui s'aiment. Parce que quand on s'aime et qu'on s'écoute, la personne qui va vous suivre, si elle s'aime, elle sait que le chemin qui lui correspond, c'est le même que le vôtre. Alors, dans ce cas-là, elle va vous suivre en connaissance de cause et en sachant que le chemin que vous prenez, si elle le prend, elle va être heureuse. Il n'y a pas de sacrifice. Non, c'est juste deux personnes qui se connaissent suffisamment et qui ont un objectif commun. C'est magnifique. D'accord? Plutôt qu'avoir une personne qui va se sacrifier, ne pas être heureux et ne peut pas vous amener de la lumière dans votre vie si elle n'est pas heureuse. Il faut qu'elle soit heureuse. Si elle est heureuse, elle vous amène de la lumière. Si elle n'est pas heureuse, elle ne vous amène pas de lumière. Excusez-moi, je bois un peu, je parle beaucoup. Pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est que vous, votre autre, vos enfants, vos familles, etc., vous aimiez les uns les autres, chacun soi-même, suffisamment pour suivre l'autre parce qu'il en a envie. Et pas parce qu'ils se sont obligés. Parce que sinon, un jour ou l'autre, c'est voué à l'échec. Quelles sont les situations? Alors, vu l'heure qu'il est, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 14 décembre 2020. On va faire qu'une seule situation, en sachant que tout à l'heure, à 18h, il y a le live. Hop là! Donc, je vais aller prendre l'air, prendre ce soleil. Moi, j'ai un peu de soleil à la maison. Je vais aller prendre un peu le soleil avant de vous retrouver pour un live. Et ce live sera en fait sur les énergies de la semaine. Vous allez pouvoir poser des questions et waouh, il y a une magnifique carte. Je ne sais pas du tout comment il va se dérouler. Hein. Je vais le faire de la même façon que je fais
toutes mes vidéos depuis toutes ces années au feeling. C'est comme ça. Ceux qui veulent quelque chose de plus structuré, ben c'est pas moi, ça me correspond pas. Moi je fais avec les énergies du moment, je fais avec les gens qui sont sur cette communauté, les énergies qu'ils apportent et au fur et à mesure, bah, elles changent. Donc ma façon de tirer les cartes va changer, le format va changer parce que vous changez, parce que vous avez d'autres besoins, parce que j'ai d'autres besoins. Donc eh ben, ça ne peut pas être tout le temps la même chose. On me parle d'élévation par rapport à des enfants, mais plus que des enfants, je dirais prendre de la hauteur par rapport à ses besoins d'enfants, prendre de la hauteur par rapport à des choses qui sont plus innocentes, plus enfantines, plus légères. Ok? Et on dit qu'il y a des messages qui arrivent, on va avoir la lumière, on va avoir des informations sur l'amour. Ok? Peut-être... Je suis en train d'arranger mes cartes et je vois ça. Que vous dire? Que vous dire? Des messages, des informations sur l'amour. Sur l'amour que l'on porte ou sur l'amour que l'on nous porte. D'accord? Le message, les situations qui arrivent demain à nous, c'est prenez un peu de hauteur sur vos besoins, sur vos ressentis, sur votre enfant intérieur. Écoutez cet enfant intérieur, ce qu'il vous dit, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, d'accord? Plus vous écouterez ses besoins et ses désirs, et plus vous aurez des messages sur ce qui fait battre son cœur. Ok? Le message est tombé encore. Hein. Donc, il y a des informations qui arrivent. Il y a des informations qui arrivent sur une personne ou sur ce que vous souhaitez réellement. Ouais. Il y a des messages d'amour qui arrivent. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir là-dedans. Ouais, là. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Il y a quelque chose qui revient dans l'amour de soi ou quelqu'un qui est sur le point de frapper à votre porte. Ok? Donc n'essayez pas tout de suite d'aller voir qu'il y a quelqu'un derrière votre porte. D'accord? Essayez plutôt de prendre de la hauteur et d'écouter. Et c'est même bizarre que j'ai pas eu la carte, vous savez, avec le stéthoscope. Mais c'est comme ça que je le vois et que je l'entends et je l'entends. Hein. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. On se retrouve tout à l'heure à 18h. Je compte sur vous pour ce live de la semaine. Bon, on va communiquer, on va parler, on va échanger. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ciao, bye bye, à tout à l'heure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao!